nous remarquons quelque chose dans la Bible, c'est que toutes les grandes figures bibliques avec lesquelles Dieu a eu à accomplir des grandes choses, au préalable, Dieu a eu à apporter une transformation et un changement d'identité spirituelle de ces personnes. Alors, dans cette vidéo, je te parlerai du changement de ton identité spirituelle, sans laquelle il te sera impossible de pouvoir expérimenter une certaine dimension de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la cloche de notification, à partager cette vidéo pour que cela puisse toucher un maximum de personnes. On y va. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que toutes les personnes avec lesquelles Dieu a eu à cheminer, toutes les personnes avec lesquelles Dieu a eu à accomplir de très grands exploits dans la Bible, nous voyons que ces personnes, Dieu a commencé d'abord par changer leur identité spirituelle, par les déconnecter de l'ancienne identité, de la vieille identité, de la mauvaise identité qui influençait leur vie. Et alors, Dieu commençait d'abord par les transformer, les déraciner de cette identité et de les transmettre son identité à lui afin de pouvoir les conduire vers l'accomplissement de leur destinée prophétique. Nous allons voir cela avec notre père Abraham. Regardons dans le livre de Genèse chapitre 12 et nous allons lire quelque chose. Nous regardons Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous remarquons quelque chose dans ce passage biblique que nous venons de lire, c'est que Dieu veut accomplir de très grandes choses avec Abraham. Mais la première des choses que Dieu va dire à Abraham, c'est de se déconnecter de la maison de son père. Parce que si vous connaissez l'histoire biblique, vous comprendrez que la famille d'Abraham était une famille autrefois qui exerçait dans l'idolâtrie, dans la fabrication des idoles. C'était une famille qui était enracinée dans des pratiques d'idolâtrie. Donc, avant que Dieu ne puisse accomplir de grandes choses avec Abraham, il fallait d'abord qu'il puisse les déconnecter de cette influence d'idolâtrie. Donc, il fallait qu'il enlève loin de la terre de cette idolâtrie et l'amener vers le lieu que lui, il avait préparé afin que Abraham puisse accomplir la mission à laquelle Dieu était en train de le confier. Donc, bien dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu veut t'amener quelque part, à chaque fois que Dieu veut faire des choses avec toi, la première des choses, c'est que ton identité doit changer. Quelle est l'identité qui influence ta vie? Tu dois comprendre quelque chose. Quand tu viens d'une famille, il y a certainement une identité qui pèse sur toi. Il y a des familles, tu peux venir dans une famille où il y a une identité de pauvreté, où il y a une identité de méchanceté, là où il y a une identité de violence. Bien, mais dans le Seigneur, vous voyez que certaines personnes, lorsqu'ils accomplissent certains actes, lorsqu'ils posent certains actes, si vous partez regarder dans leur famille, vous allez vous rendre compte que ces personnes sont en train de refléter une vieille identité qui vient peut-être de leur grand-père, de leur père. Et cette identité est en train de les influencer. C'est pour cela que lorsque nous rencontrons Dieu, Dieu veut d'abord changer cette identité. Dieu veut d'abord détruire cette mauvaise identité en nous afin de pouvoir imposer son identité en lui pour que nous puissions accomplir le plan que lui, il a réservé pour nous. C'est pour cela que vous devez comprendre que lorsqu'on parle du baptême, la Bible dit que lorsque nous prenons le baptême, ce baptême, c'est la nouvelle alliance. Ce baptême vient pour nous déconnecter. Ce baptême vient faire de nous une nouvelle personne. C'est pour cela que le baptême est appelé la nouvelle naissance. Parce que le baptême vient pour changer l'ancienne identité, l'ancienne personne de malédiction, l'ancienne personne de méchanceté, l'ancienne personne de pauvreté. Lorsque cette ancienne personne est ôté par le baptême, nous sommes maintenant une nouvelle personne. Tu as besoin d'un changement et d'une transformation dans ton identité spirituelle.
Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu veux accéder à la royauté, tu veux accéder à des très grandes choses, mais tu ne peux pas arriver aussi longtemps que la vieille identité parle sur toi. La Bible nous fait comprendre quelque chose, que lorsque Saül est allé à la rencontre du prophète Samuel et que le prophète Samuel lui a dit que tu es appelé à devenir roi. Lui-même, il s'est exclamé, il dit au prophète, ma famille n'est-elle pas la plus petite en Israël? Ma tribu n'est pas la plus moindre d'Israël? Comment est-ce possible que je puisse devenir roi? Bien, dans le Seigneur, l'influence de la petitesse, l'influence de la minorité influençait Saül. Donc, même dans l'esprit, le subconscient de Saül, Saül savait qu'il ne peut pas devenir quelqu'un de grand. Et c'est le problème de plusieurs personnes. C'est le problème de plusieurs chrétiens. C'est le problème de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont influencés par une vieille identité. Ils sont influencés par des anciennes difficultés. Ça veut dire que lorsqu'ils regardent leur famille, ils voient que dans leur famille, personne n'a jamais roulé dans une voiture. Personne n'a jamais eu tel diplôme. Personne n'a jamais occupé tel poste dans le gouvernement. Ils se disent en eux, est-ce que cela est possible pour moi de pouvoir occuper ce poste? Bien, mais dans le Seigneur, écoute-moi, lorsque tu rencontres Dieu, il peut changer ton identité de pauvre et il t'attribue l'identité de riche. Il peut ôter ton identité de maudit et il te donne l'identité de béni. Il peut ôter ton identité de rejeté. Il peut ôter ton identité de voyou et il te donne une identité de personnalité influente et respectée dans la société. Regardons quelque chose. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 5. Je vais lire au verset 5 pour que nous puissions mieux comprendre le verset. La Bible dit, « Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins. Et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant en eux-mêmes. » Verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » My God, il faut comprendre que ce passage de 1 Samuel chapitre 10 est le passage biblique du parcours prophétique de Saül vers la royauté. Le prophète lui avait donné des instructions qu'il devait respecter afin de pouvoir accéder, afin de pouvoir entrer à la royauté. Et parmi ces instructions, il devait faire la rencontre d'une troupe de prophètes. Et lorsqu'il a rencontré cette troupe de prophètes, la Bible dit que l'Esprit l'a saisi. Et quand l'Esprit l'a saisi, il s'est mis à prophétiser. Et la première des choses qui s'est passée, c'est qu'il a été changé en un autre homme. My God, quel était l'homme qui habitait donc Saül? Quel était l'homme que Saül était avant de rencontrer les prophètes? Ça veut dire que Saül était un homme de la bassesse. Saül était un homme de la pauvreté. Saül était un homme de la limitation. Saül était un homme du non-accomplissement. Mais quand il a rencontré le prophète et que l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, il n'était plus la même personne. L'Esprit de la royauté était descendu sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, oh my God, à partir de cet instant, il était devenu quoi? Un roi. My God. Écoutez-moi, nous allons lire le verset 9, my God. Le verset 9 de 1 Samuel chapitre 10 va nous dire, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Nous regardons le changement, la transformation d'identité. Même l'état du cœur de Saül a changé. Même l'état de son cœur, même son cœur a été changé parce que Dieu voulait l'amener à de grandes choses. Bien aimé dans le Seigneur, à partir de cet instant, il était un roi. Lorsqu'il est venu rencontrer le prophète, il n'avait qu'un cœur de berger, il n'avait qu'un cœur d'enfant, il n'avait qu'un cœur de limitation. Mais à partir de cet instant, quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Je t'annonce à partir de maintenant que l'Esprit de l'Éternel te saisit. Pendant que tu entends cette vidéo, pendant que tu écoutes cette prière, l'Esprit de l'Éternel te saisit. Il y a une transformation dans ta vie. L'esprit de pauvreté te libère. L'esprit de limitation te libère. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas comme Saül qui voyait sa tribu. Il voyait, oh my God, je parle peut-être à quelqu'un dans cette vidéo, qui voit sa maman qui vend les beignets, qui voit sa famille qui est dans une maison qui est tordue, dans une maison quand il pleut la nuit, la pluie tombe sur vous. Ne te regarde pas seulement en cela.
Ne sois pas limité à cela. Je vois l'Esprit de Dieu te saisir et la transformation commence dans ta vie, commence dans ta destinée. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu apporte la transformation et le changement radical dans ta vie et dans ta destinée. Et à partir d'aujourd'hui, sois disponible à cette transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, si avant de rencontrer Dieu, tu étais dans les querelles, dans les boîtes de nuit, dans des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu, à partir de maintenant, prédispose-toi pour des choses importantes pour ta vie et pour ta destinée. C'était là l'humble serviteur de l'Éternel, le Major Prophète Frédéric. Tu peux me suivre sur toutes mes plateformes, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur TikTok, sur Telegram, sur toutes mes plateformes, Major Prophète Frédéric. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom à tous.